Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le jugement approche pour les hommes, et cependant plongés dans leur insouciance, ils s'en détournent. Aucun nouveau rappel ne leur parvient de leur Seigneur qu'ils n'écoutent amusés, et d'un cœur distrait. Les transgresseurs se disent en aparté, ce n'est qu'un homme comme vous. Allez-vous donc suivre sa magie, alors que vous voyez clairement cela? Le messager répondit, mon Seigneur sait tout ce qui se dit dans le ciel et sur la terre, il entend tout et connaît tout. Mais ils disent, ce n'est qu'un ramassis de songes. Ou il l'a inventé, ou c'est plutôt un poète. Qu'il nous apporte donc un miracle à la manière des prophètes anciens. Pas une seule des cités que nous avons anéanties avant eux n'a cru à la vue des miracles. Comment ceux-ci croiraient-ils? Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons accordé de recevoir la révélation. Interrogez donc ceux qui en détiennent la connaissance si vous ne savez pas. Nous n'avons pas fait d'eux des corps se passant de nourriture, et ils n'étaient pas immortels. Puis nous avons tenu notre promesse. Nous les avons sauvés ainsi que ceux que nous voulions, et avons anéanti les transgresseurs. Nous vous avons révélé un livre qui fait votre honneur. Ne raisonnez-vous donc pas? Combien de cités dont les habitants étaient mécréants avons-nous brisé? Puis nous avons créé d'autres peuples après eux. Lorsqu'ils virent la rigueur de notre châtiment, ils fuirent leur cité en toute hâte. On leur dit alors, ne fuyez pas, revenez au luxe dans lequel vous viviez et à vos demeures, afin que vous soyez interrogés. Ils répondirent, malheur à nous, nous étions vraiment transgresseurs. Telle ne cessa d'être leur lamentation, jusqu'à ce que nous les fauchions telle la moisson les laissant sans vie. Nous n'avons pas créé le ciel, la terre et tout ce qui est entre eux par jeu. Si nous avions voulu une distraction, nous l'aurions prise auprès de nous, mais nous ne l'avons pas fait. Bien au contraire, nous lançons la vérité contre le faux pour le fendre, et le voilà qui disparaît. Malheur à vous pour ce que vous attribuez injustement à Allah. À lui seul appartiennent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Ceux qui sont auprès de ton Seigneur, les anges ne dédaignent pas de l'adorer et ne s'en lassent pas. Ils célèbrent sa gloire nuit et jour sans relâche. Ont-ils tiré de la terre des divinités capables de ressusciter les morts? S'il y avait d'autres vrais dieux en dehors d'Allah, dans le ciel et sur terre, ces derniers seraient plongés dans le chaos. Gloire et pureté à Allah, le Seigneur du trône, il est au-dessus de tout ce qu'il lui attribue. Il n'a pas à répondre de ce qu'il fait, alors que les hommes, eux, devront rendre des comptes. Ont-ils adopté des divinités en dehors de lui? Dis-leur, apportez donc la preuve de la véracité de ce que vous professez. Voici le Coran qui est le livre des gens qui m'accompagnent, et voici les livres des gens qui m'ont précédé. Mais la plupart d'entre eux ne reconnaissent pas la vérité, et s'en écartent donc. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler, il n'y a de divinité digne d'adoration que moi, adorez-moi donc. Ils prétendent, le miséricordieux s'est donné un enfant parmi les anges. Gloire et pureté à lui. Ce sont plutôt des serviteurs honorés, qui ne devancent jamais son commandement et agissent constamment selon ses ordres. Il connaît leur passé et leur futur. Il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés, et il se garde donc de lui désobéir. Quiconque d'entre eux prétendrait je suis une divinité en dehors de lui, nous lui accorderions la géhenne pour rétribution, car c'est ainsi que nous rétribuons les transgresseurs. Ceux qui ne croient pas, ne savent-ils pas que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Nous les avons ensuite séparés, et de l'eau nous avons créé toute chose vivante? Ne croiront-ils donc pas? Nous avons ancré les montagnes dans la terre afin qu'elles ne les emportent pas en s'ébranlant, et nous y avons aménagé de larges défilés afin qu'ils se dirigent vers les destinations de leur choix. Du ciel, nous avons fait une voûte protégée, et cependant, ils se détournent de ces signes. C'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant suivant sa propre orbite. Nous n'avons accordé l'immortalité à aucun homme avant toi. Si tu meurs, seront-ils eux éternels? Toute âme goûtera la mort. Nous vous éprouvons par le mal et par le bien, et c'est vers nous seuls que vous serez ramenés. Lorsque les mécréants te voient, ils te prennent en dérision. Est-ce là celui qui dénigre vos divinités? Alors que nie tout rappel du miséricordieux. L'homme a été créé impatient. Je vous montrerai mes signes, ne me hâtez donc pas. Ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique?
Si les mécréants connaissaient le moment où ils ne pourront empêcher le feu de brûler leur visage et leur dos, et où ils ne seront point secourus, ils ne presseraient pas sa survenue. Le feu les surprendra et les plongera dans la stupeur. Ils ne pourront le repousser et on ne leur accordera aucun délai. On s'est moqué de messagers avant toi, mais ceux qui les raillaient furent frappés par le châtiment dont ils se moquaient. Dis-leur, qui peut vous protéger nuit et jour contre le châtiment du miséricordieux? Pourtant, ils se détournent du rappel de leur Seigneur. Ont-ils en dehors de nous des divinités capables de les protéger? Mais celles-ci ne peuvent ni se protéger elles-mêmes, ni protéger contre nous. Nous avons plutôt accordé à ces gens, ainsi qu'à leurs ancêtres, des jouissances éphémères, jusqu'à ce qu'ils se soient trompés par leur longévité. Ne voient-ils pas que nous assaillons leur terre et la réduisons de tous côtés? Seront-ils alors les vainqueurs? Dis-leur, je ne fais que vous avertir à travers ce qui m'est révélé. Mais les sourds n'entendent pas l'appel quand on les avertit. Si un souffle du châtiment de ton Seigneur les effleurait, ils s'écrieraient alors: Malheur à nous, nous étions vraiment transgresseurs. Au jour de la résurrection, nous dresserons une balance juste, si bien que nul ne sera lésé et tout sera pris en compte, fût-ce du poids d'un grain de moutarde. Et pour demander des comptes, nous suffisons largement. Nous avons accordé à Moussa et Haroun le livre du discernement qui est une lumière et un rappel pour les pieux, qui craignent leur Seigneur sans pour autant le voir, et redoutent la survenue de l'heure. Et voici le Coran, un rappel béni que nous avons révélé. Allez-vous donc le renier? Nous avons auparavant orienté Ibrahim sur la voie droite, car nous savions qu'il en était digne. Lorsqu'il dit à son père et à son peuple: Quels sont ces statues à l'adoration desquelles vous vous attachez? Nous avons trouvé nos ancêtres attachés à leur culte. Vous êtes, vous et vos ancêtres, dans un égarement manifeste. Parles-tu sérieusement ou plaisantes-tu? Votre unique Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre, celui qui les a créés. Voilà ce dont j'atteste. Par Allah, je ruserai contre vos idoles une fois que vous serez partis. Il les mit en pièces, à l'exception de la plus grande statue, afin qu'ils viennent l'interroger. Lorsqu'ils revinrent et constatèrent ce qui était arrivé, ils dirent: Qui a fait cela à nos divinités? Celui-ci n'est qu'un transgresseur. Certains dirent: Nous avons entendu un jeune homme du nom d'Ibrahim en dire du mal. Ils dirent: Amenez-le au devant de la foule, afin que les gens assistent à ses aveux et à son châtiment. Ils lui demandèrent: Est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Ibrahim? Il répondit: C'est la plus grande d'entre elles qui l'a fait. Interrogez-les donc si toutefois elles peuvent parler. Se ravisant alors, ils se dirent entre eux: C'est vous qui êtes les vrais transgresseurs. Puis ils firent volte-face et dirent: Tu sais très bien qu'elle ne parle pas. Adorez-vous donc en dehors d'Allah ce qui ne saurait en rien vous être utile ni vous nuire? Fi de vous et de ceux que vous adorez en dehors d'Allah, ne raisonnez-vous donc pas? Ils dirent: Jetez-le au feu et secourez vos divinités si vous voulez les faire triompher. Nous dîmes alors: Ô feu, sois pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. Ils voulurent ruser contre lui, mais nous en avons fait les plus grands perdants. Nous l'avons sauvé ainsi que Lut, en les conduisant vers la terre que nous avons bénie pour tous les hommes. Nous lui avons donné pour fils Ishaq et Ya'qub de surcroît, et nous en avons fait des pieux. Nous avons fait d'eux des guides qui dirigeaient les hommes selon nos ordres. Nous leur avons inspiré de faire le bien, d'observer la prière et d'acquitter la zakat. Ils nous adoraient en toute exclusivité. Quant à Lut, nous lui avons donné sagesse et science, et nous l'avons sauvé de la cité où étaient commises des turpitudes et dont les habitants étaient mauvais et dépravés. Nous l'avons admis en notre miséricorde, car il était du nombre des pieux. Et nous, lorsqu'il nous invoqua avant eux, nous l'avons exaucé et nous l'avons sauvé, ainsi que les croyants de sa famille du terrible cataclysme. Nous l'avons secouru contre le peuple qui démentait nos signes. C'était un peuple mauvais, et nous les avons tous noyés. Et Daoud et Suleyman, quand ils eurent à juger au sujet d'un champ que les moutons d'une tribu saccagèrent de nuit, nous étions témoins de leur jugement. Nous avons fait comprendre ce jugement à Suleyman, et à tous deux nous avons accordé sagesse et science. Nous avons assujetti les montagnes ainsi que les oiseaux à célébrer notre gloire avec Daoud. C'est ainsi que nous avons agi.
Nous lui avons appris la fabrication des côtes de mailles afin de vous protéger de vos assauts mutuels. En êtes-vous reconnaissant? Nous avons soumis à Souleyman le vent impétueux qui, par son ordre, soufflait sur la terre que nous avons bénie. Notre science embrasse toutes choses. Parmi les démons, certains exploraient pour lui les fonds des mers et accomplissaient d'autres tâches encore, alors que nous les surveillions. Et Aïoub, lorsqu'il implora son Seigneur, je suis frappé par le mal, mais tu es le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. Nous l'avons exaucé, nous avons dissipé le mal qui le frappait, et lui avons rendu sa famille 2 fois plus nombreuse par un effet de notre miséricorde et comme un rappel aux adorateurs. Et Ismaïl, Idris et Dhul-Kifl, qui comptaient tous parmi les patients. Nous les avons fait entrer en notre miséricorde, car ils étaient tous au nombre des pieux. Et encore l'homme au poisson, Younous, lorsqu'il quitta son peuple en colère, pensant que nous n'allions pas le soumettre à notre décret. Puis dans les ténèbres, il implora, il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Gloire et pureté à toi. J'étais du nombre des transgresseurs. Nous l'avons exaucé et sauvé de son affliction, c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Et Zacharia, lorsqu'il implora son Seigneur, Seigneur, ne me laisse pas sans descendance, bien que tu sois le meilleur des successeurs. Nous l'avons exaucé et lui avons donné Yahya pour fils, en rendant son épouse féconde. Tous ces prophètes s'empressaient de faire le bien, nous invoquaient par espoir et crainte, et faisaient preuve d'humilité devant nous. Et mentionne celle qui préserva sa chasteté et en qui nous avons insufflé une âme créée par nous, faisant d'elle et de son Fils un signe pour l'univers. Cette communauté est la vôtre, une communauté unique, et je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. Mais les hommes se sont divisés concernant leur religion, et c'est vers nous seuls qu'ils reviendront tous. Quiconque accomplit ce qu'il peut comme œuvre pieuse, tout en étant croyant, son effort ne sera pas méconnu, et nous le consignons pour lui. Il est impossible aux habitants d'une cité que nous avons fait périr de revenir à la vie d'ici-bas, jusqu'à ce que soient relâchés les peuples de Gog et Magog, et qu'ils déferlent de toute hauteur. La véritable promesse sera alors imminente. Les regards de ceux qui auront mécru se figeront, et ils diront, malheur à nous, nous y avons été inattentifs. Bien plus, nous étions transgresseurs. Vous et les idoles que vous adorez en dehors d'Allah serez le combustible de la géhenne où vous serez précipités. Si ces idoles étaient de vraies divinités, elles n'y seraient pas entrées, et tous y demeureront éternellement. Ils y pousseront des gémissements et n'y entendront rien. Quant à ceux que nous avons prédestinés pour la plus belle récompense, ils en seront éloignés. Ils n'y entendront pas le crépitement et jouiront éternellement de tout ce qu'ils désirent. La grande terreur ne les affligera pas, et les anges les accueilleront en leur disant, voici le jour qui vous était promis. Ceci surviendra le jour où nous enroulerons le ciel comme on enroule la feuille d'un parchemin, et de même que nous avons procédé à la première création, nous la recommencerons. C'est une promesse qui nous incombe, et nous l'accomplirons. Nous avons écrit dans les livres révélés après l'avoir inscrit dans le livre céleste, que mes pieux serviteurs hériteront de la terre. Il est dans le Coran un message suffisant pour ceux qui adorent Allah. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Dis, il m'est révélé que vous n'avez de véritable Dieu qu'un Dieu unique. Allez-vous donc vous soumettre à lui? Mais si ensuite il se détourne, dis-leur, je vous ai averti clairement. Et je ne sais si ce qui vous est promis est proche ou lointain. Allah sait ce que vous dites à haute voix et ce que vous dissimulez. Je ne sais si le délai qu'il vous accorde est une tentation pour vous et une jouissance éphémère. Le messager dit, Seigneur, juge entre nous en toute vérité. C'est de notre Seigneur le miséricordieux que nous implorons l'aide contre ceux que vous inventez. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur, car le séisme précédant l'heure sera une chose terrible. Le jour où vous y assisterez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portait. Les hommes sembleront ivres alors qu'ils ne le sont pas, car le châtiment d'Allah sera sévère. Il est des hommes qui disputent d'Allah sans aucune science, suivant en cela tout démon rebelle, prédestiné à égarer quiconque le prendra pour maître et à le conduire au châtiment du brasier. Ô vous les hommes, si vous êtes dans le doute concernant la résurrection, sachez que c'est nous qui vous avons créé à l'origine de terre,
puis d'une goutte de sperme, puis d'un caillou de sang, puis d'un embryon, totalement formé ou non, afin de vous montrer notre toute-puissance. Nous maintenons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé, puis nous vous en sortons enfants, pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Certains parmi vous meurent avant cela, tandis que d'autres parviennent à l'âge de la décrépitude, au point de ne plus rien savoir de ce qu'ils connaissaient auparavant. De même, on voit la terre desséchée, mais dès que nous faisons tomber la pluie, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides espèces de plantes. Il en est ainsi, car Allah est l'unique Dieu véritable. Il rend la vie aux morts et il est omnipotent. L'heure surviendra sans nul doute, et Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombes. Il est des hommes qui disputent d'Allah sans aucune science, ni preuve pour les guider, ni livre révélé pour les éclairer, se détournant plein d'orgueil de la vérité afin d'égarer les hommes du chemin d'Allah. Quiconque agit ainsi sera couvert d'ignominie ici-bas, et nous lui ferons goûter au jour de la résurrection le châtiment du brasier. Il lui sera dit, tel est le châtiment pour ce que tu as commis, Allah n'est point injuste envers ses serviteurs. Il est des hommes qui adorent Allah de manière conditionnelle et hésitante. Si un bien mondain lui arrive, il s'en rassure. Mais s'il est frappé par la moindre épreuve, il se détourne de la religion d'Allah, perdant ainsi ce bas monde et l'au-delà. Telle est la perte manifeste. Il invoque en dehors d'Allah ce qui ne peut ni lui nuire ni lui être utile. Tel est le profond égarement. Il invoque ce qui lui est totalement nuisible et en rien bénéfique. Quel mauvais maître et quel mauvais compagnon que ceux qui l'adorent en dehors d'Allah. Allah fera entrer ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. Allah fait ce qu'il veut. Que celui qui pense qu'Allah ne secourra pas son messager ici-bas ni dans l'au-delà, attache une corde à son plafond et se pende, puis qu'il voie si son acte apaisera sa rage. Tout comme nous avons exposé les preuves de notre toute-puissance, nous avons révélé le Coran en versets clairs, et Allah guide qui il veut. Au jour de la résurrection, Allah jugera entre ceux qui ont cru, ceux qui ont adopté le judaïsme, les sabéens, les chrétiens, les zoroastriens et les idolâtres, car Allah est témoin de toutes choses. Ne vois-tu pas que se soumet à Allah tout ce qui est dans les cieux et sur la terre? Le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que nombre d'hommes. Nombreux sont condamnés au châtiment. Celui qu'Allah humilie, personne ne peut l'honorer. Allah fait ce qu'il veut. Voici deux groupes, l'un croyant et l'autre mécréant qui disputent concernant leur Seigneur. Aux mécréants, on taillera des vêtements de feu, on versera sur leurs têtes de l'eau bouillante, qui fera fondre leurs entrailles et leur peau, et ils seront frappés avec des masses en fer. Chaque fois que poussés par l'affliction ils voudront en sortir, on les y ramènera et on leur dira « Goûtez au châtiment du brasier ». Allah fera entrer ceux qui ont cru et accompli des œuvres pieuses dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. Ils y seront parés de bracelets d'or et de perles et vêtus de soie. Ils ont été guidés vers la bonne parole, et ils ont été guidés sur la voie du digne de louange. Goûteront un châtiment douloureux ceux qui mécroient et empêchent les hommes de cheminer sur le sentier d'Allah et d'accéder à la mosquée sacrée, dont nous avons fait une direction et un lieu de pèlerinage pour tous les croyants, aussi bien les résidents que ceux qui n'y sont que de passage. Quiconque cherche à y commettre un sacrilège, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. Lorsque nous avons indiqué à Ibrahim l'emplacement de la mosquée sacrée et lui avons dit « Ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui y accomplissent des circonambulations, s'y tiennent debout en prière, s'y inclinent et s'y prosternent. Appelle les hommes au pèlerinage. Ils répondront à ton appel et viendront à pied ou sur toute chamelle émaciée, des chemins les plus éloignés, afin d'assister avantageusement à de nombreux bienfaits et de mentionner le nom d'Allah en des jours connus. Au moment d'immoler la bête qu'Allah leur a accordée, mangez-en et nourrissez-en le pauvre démuni. Puis qu'ils achèvent leur rite, se purifient de toute souillure, s'acquittent de leurs engagements pris devant Allah de se rendre au pèlerinage et d'accomplir des sacrifices, et accomplissent les circonambulations autour de l'antique maison. Il en est ainsi, quiconque honore les rites sacrés d'Allah en obtiendra une récompense immense auprès de son Seigneur. Il vous est permis de consommer la chair du bétail, sauf ce qui vous a été exposé. Écartez-vous donc des souillures que sont les idoles,
et abstenez-vous des propos mensongers. Vouez un culte exclusif à Allah et ne lui associez rien. Car celui qui est associé à Allah est semblable à celui qui tombe du haut du ciel et que les oiseaux happent, ou à celui que le vent précipite vers un lieu perdu. Il en est ainsi. Quiconque honore les rites sacrés d'Allah accomplit ce qui relève de la piété du cœur. De ces bêtes destinées à l'offrande, vous tirez profit pour un terme fixé, jusqu'à parvenir à leur lieu d'immolation près de l'antique maison. Nous avons institué à chaque communauté un rite sacrificiel, afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur les bêtes qu'il leur a attribuées. Votre seul véritable Dieu est un Dieu unique. Soumettez-vous donc à lui. Fais bonne annonce à ceux qui sont humbles, dont les cœurs frémissent quand le nom d'Allah est mentionné, qui endurent les épreuves qui les frappent, qui observent la prière et dépensent pour Allah des biens que nous leur avons attribués. Nous avons fait de l'immolation des chameaux un rite sacré d'Allah, et ils vous sont d'un grand profit. Prononcez donc sur eux le nom d'Allah lorsque debout, patte gauche attachée, ils vont être sacrifiés. Puis lorsqu'ils gisent sur le flanc, mangez-en, et nourrissez-en le pauvre qui ne mendie pas, ainsi que le mendiant. Ainsi, nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. Ni leur chair ni leur sang ne parviendront à Allah, mais c'est votre piété qui lui parviendra. Ainsi vous a-t-il soumis ces bêtes, afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidés. Fais bonne annonce aux bienfaisants. Allah prend la défense de ceux qui croient. Allah n'aime aucun traître ingrat. Il est désormais autorisé à ceux qui sont attaqués injustement de se défendre, bien qu'Allah puisse les faire triompher sans combat. Tel est le cas de ceux qui ont été sans aucun droit chassés de leur demeure uniquement pour avoir dit Allah est notre Seigneur. Si Allah ne repoussait certains hommes par d'autres, les monastères auraient été détruits, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est abondamment mentionné. Allah fait triompher ceux qui soutiennent sa religion. Allah est fort et puissant. Nous faisons triompher ceux qui, si nous leur accordons le pouvoir sur terre, observent la prière, acquittent la zakat, ordonnent le bien et interdisent le mal. À Allah seul appartient l'issue finale de toute chose. S'ils te démentent, sache qu'avant eux les peuples de Nuh, Aad, Thamoud, Ibrahim, Lut et de Madian ont démenti leurs prophètes. Moussa fut également démenti. J'ai accordé un délai aux mécréants, puis je les ai châtiés. Vois quelle fut ma réprobation. Que de cités avons-nous anéanties pour leurs transgressions et laissées totalement désertes et en ruine? Que de puits abandonnés? Que de palais désertés? N'ont-ils pas parcouru la terre et vu les vestiges de ces cités, afin que leurs cœurs comprennent et que leurs oreilles entendent ce que leur dit leur prophète? Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines. Ils te demandent par déni et moquerie de hâter la survenue du châtiment, alors qu'Allah ne manque jamais à sa promesse. Un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de votre calcul. À combien de cités ai-je accordé un sursis alors qu'elles transgressaient? Puis je les ai saisies, et c'est vers moi seul que tout fera retour. Dis, ô vous les hommes, je ne suis pour vous qu'un avertisseur explicite. Ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses obtiendront le pardon d'Allah et une généreuse rétribution. Tandis que ceux qui s'efforcent d'infirmer nos versets seront les hôtes de la fournaise. Lorsque récitait chaque messager ou prophète envoyé avant toi, Satan cherchait à altérer ce qu'il récitait. Mais Allah dissipe ce que Satan suggère et Allah parfait ses versets. Allah est omniscient et sage. Ceci afin que les suggestions de Satan soient une tentation pour ceux qui ont dans le cœur une maladie de doute et d'hypocrisie et pour ceux dont les cœurs sont endurcis. Les transgresseurs sont dans une contradiction qui les éloigne de la vérité. Et afin que ceux qui ont reçu la science sachent que le Coran est la vérité émanant de ton Seigneur, qu'ils y croient et que leur cœur s'y soumette en toute humilité. Allah guide sur la voie droite ceux qui croient. Les mécréants ne cesseront d'être dans le doute concernant le Coran jusqu'à ce que l'heure les surprenne ou que les atteigne le châtiment d'un jour funeste. La souveraineté en ce jour n'appartiendra qu'à Allah qui jugera entre eux. Ceux qui auront cru et accompli des œuvres pieuses seront dans les jardins de la félicité, tandis que ceux qui auront mécru et démenti nos versets subiront un châtiment avilissant.
Ceux qui émigrent pour la cause d'Allah et qui sont tués au combat ou meurent, Allah leur accordera une belle rétribution, car nul ne rétribue mieux que lui. Il les admettra en un lieu qu'ils agréeront. Allah est omniscient et longanime. Il en est ainsi. Quiconque rend ce qu'il a subi et qui est ensuite victime d'une agression, Allah le fera triompher. Allah est indulgent et pardonneur. Il en est ainsi, car Allah fait pénétrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Allah entend et voit tout. Il en est ainsi, car Allah est l'unique Dieu véritable, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux, et qu'Allah est le Très-Haut, le Très-Grand. Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre du ciel la pluie qui rend la terre verdoyante? Allah est bienveillant et omniscient. À lui seul appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah se suffit à lui-même et il est digne de louange. Ne vois-tu pas qu'Allah vous a assujetti tout ce qui est sur terre, ainsi que les navires qui voguent sur la mer par son ordre? Il empêche le ciel de tomber sur la terre si ce n'est avec sa permission, car Allah est compatissant et miséricordieux envers les hommes. C'est lui qui vous a donné la vie, puis vous fera mourir, puis vous redonnera vie. Combien l'homme est ingrat. À chaque communauté, nous avons institué des rites que ses membres doivent observer. Ne dispute donc pas avec eux sur ce qui t'a été révélé. Appelle à ton Seigneur, car tu es sur une voie droite. S'ils s'obstinent à disputer avec toi, dis-leur, Allah sait mieux que quiconque ce que vous faites. Allah jugera entre vous au jour de la résurrection de vos différends. Tu sais qu'Allah connaît parfaitement ce qui est dans le ciel et sur la terre. Tout cela est consigné dans un livre, et ceci est facile pour Allah. Ils adorent en dehors d'Allah des divinités au sujet desquelles il n'a révélé aucune preuve, et ce dont ils n'ont aucune connaissance. Les transgresseurs ne bénéficieront d'aucun secours face au châtiment d'Allah. Lorsque nos versets leur sont récités comme preuve manifeste, je reconnais la réprobation sur les visages de ceux qui ne croient pas. Peu s'en faut qu'ils n'assaillent ceux qui leur récitent nos versets. Dis-leur, vous informerai-je de ce qui sera pour vous plus terrible encore? L'enfer qu'Allah a promis aux mécréants. Quelle mauvaise destination il sera pour eux. Ô vous les hommes, une parabole vous est proposée. Écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient créer une mouche, même s'ils s'unissaient pour cela. Si la mouche leur prenait quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Solliciteurs et sollicités sont aussi faibles l'un que l'autre. Ils n'ont pas estimé Allah comme il le mérite. Allah est fort et puissant. Allah choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Allah entend et voit tout. Il connaît leur passé et leur futur, et c'est à Allah seul que toute chose est ramenée. Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien afin que vous réussissiez. Luttez pour Allah comme il l'huissier. C'est lui qui vous a élu, sans vous imposer la moindre gêne dans la religion, celle de votre père Ibrahim. C'est lui qui vous a nommé les soumis dans les livres précédents ainsi que dans ce Coran, afin que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez témoin contre les hommes. Observez donc la prière, acquittez la zakat et attachez-vous fermement à Allah. C'est lui votre maître, quel excellent maître et quel excellent protecteur.